Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up Basketball. On se retrouve avec l'équipe comme d'habitude, Silvio et Frisdy. Comment vous allez les gars? Ça va tranquillement à la forme et toi? Comment ça va les gars? Moi ça va bien. Et toi Frisdy? Moi aussi, vraiment au top et tout va bien pour moi. Bon bah c'est cool. Prêt à entamer un nouveau sujet. Le sujet en question, on Yes. en parle depuis longtemps entre nous, les Clippers. Et donc plus précisément, est-ce que les Clippers ont gagné le trade, le grand trade où on voit Harden arriver notamment et puis Nicolas Batum aller aux Sixers. Et puis on va aussi parler de la dynamique forcément des Clippers avec le mauvais début et puis aujourd'hui ça va mieux. Et on va tirer des conclusions chacun de notre côté, savoir si on croit en ce projet ou pas. Je crois que c'est ça hein, la thématique de la vidéo, si je me trompe pas. Mhm. Donc, Mhm. pour commencer, Frizzy, je te propose T'es d'entrer. sûr que t'es sûr que je peux commencer? Ouais, je préfère que tu commences, mais tu pourras reparler encore après pour nous répondre, t'en fais pas. Ça marche. Alors, pour moi, déjà le premier point que tu as évoqué, qui est le gagnant entre les Sixers et les Clippers du trade? Pour moi, j'irais les Sixers sont les gagnants du trade. Je vais expliquer pourquoi, et largement pour moi. Je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, les Sixers jouaient, dans tous les cas, Harden, il y a eu tout le fiasco autour du fait qu'il ne voulait pas rejouer dans l'équipe de Daryl Morey, de comment il Oui, s'appelle? Daryl Morey. Daryl Morey, ouais. Euh, donc il y a eu quelques histoires avec du coup un des dirigeants, enfin le dirigeant des Sixers. Il ne s'est pas présenté au Media Day, il ne s'est pas présenté au camp d'entraînement. Donc en gros, c'est un joueur que tu avais dans ton effectif, une star, une superstar que tu avais dans ton effectif, qui ne, qui était neutre et qui ne jouait pas. Donc forcément, en tradant ce joueur, tu récupères des pièces actives contre rien du tout au final. Donc, parce que dans tous les cas, Harden l'avait annoncé publiquement haut et fort qu'il ne jouerait plus sous maillot des Clippers. Et s'il n'est pas transféré, il a annoncé qu'il ferait tout pour nuire à la franchise des Sixers. C'est ses mots. Donc déjà, comportement vraiment douteux et pas très étonnant par rapport à ce qui s'est passé dans le passé avec ces deux franchises précédentes. Euh, Ensuite, du coup, quand t'es les Clippers, tu perds la moitié de ton banc, la moitié de ta seconde unit. Donc, tu perds des Robert Covington, Marcus Morris et Nicolas Batum. Donc, tu perds trois postes 4 shooters, trois trendy qui sont importants dans l'effectif et on connaît ce poste-là depuis 3 4 ans. C'est limite le plus important dans une équipe. Euh, donc pour moi, déjà, tu as un gros déséquilibre. Euh, pour moi, Kawhi en poste 4 en playoff, j'y crois pas trop. Kawhi, c'est plus un 3. Il a gagné que en 3. Pour moi, en 4, c'est un peu faible en termes de taille, pas faible en termes de niveau, bien sûr. Kawhi, c'est un des tout meilleurs des joueurs quand il est sur le terrain. Mais voilà, mon avis, c'est que les Sixers sont les gagnants aussi parce que Maxi était en pleine ascension et sur ce début de saison, il est en pleine explosion. Il joue à un niveau All-Star. Et à ça, tu rajoutes des pièces autour comme Nicolas Batum qui a intégré directement le 5 de départ des Covington, des Marcus Morris et un très bon équilibre chez les Sixers qui on pourrait peut-être les voir passer deux tours en playoff. En tout cas, j'espère parce que ça devient super grave. Mais les Clippers, pour moi, ils adoptent pas la bonne formule. Ils avaient avant ce trade une alchimie parfaite avec Westbrook au top. Ah, c'était pas parfait selon toi, Vincent, Non, non, mais avant le attends, trade. de toute façon, j'ai noté, il y a plein de trucs sur lesquels il faut que je revienne. Ok. Euh,
Donc, pour moi, Westbrook était épanoui. On l'a vu déjà depuis l'année dernière, depuis les playoffs l'année dernière. Sur ce début de saison, il montrait que de belles choses. Paul George, Kawhi était là, était présent sur le terrain. Après, il y a eu un gros passage à vide suite au trade par rapport à l'adaptation. Comment Forcément, faire Harden n'était pas prêt. Il jouait titulaire alors qu'il n'était pas prêt. comment faire rentrer James Harden dans le collectif. On a eu aussi Paul George qui a eu pas mal de difficultés à s'adapter à ça. Au final, leur dynamique, elle est pas si mal que ça Elle est tout de très suite. bonne. C'est ouais, c'est clair. C'est après, ça reste de la saison régulière. Moi, je suis obligé de me projeter avec une équipe comme ça sur les playoffs. Quand tu as un effectif si gros en termes de noms, tu vises tu vises pas autre chose que le titre selon moi. Et pour moi, cette équipe-là, avec cette formule-là, à quatre superstars ou certaines anciennes superstars, tu Je sais tu même pas fonces s'il droit y dans. en a encore une. Pour moi, tu fonces droit dans le mur. D'accord. Non, mais Voilà. je comprends ton avis. Silvio, qu'est-ce que tu en Est-ce- penses? Moi, je vais poser la question, est-ce que justement le fait d'avoir ces superstars-là, qui cherchent pas justement à avoir beaucoup de joueurs d'expérience dans ton effectif pour pouvoir être plus serein? Parce que c'est vrai que, comme tu disais, James Harden, il arrive aux Clippers, pas forcément en sortant des Sixers, pas forcément avec, on va dire, peut-être le bon état d'esprit par rapport aux Sixers. Hmm. Donc on se dit, putain, si là-bas il Difficile a de faire. cet état d'esprit-là, comment est-ce qu'on, nous, on va derrière l'intégrer? Mais je pense que quelque part, les Clippers, s'ils prennent cette décision-là, c'est parce que justement, ils savent très bien qu'ils vont réussir, peu importe le temps que ça peut prendre, à l'intégrer déjà dans le jeu, mais aussi dans l'état d'esprit. Parce qu'il va quand même rejoindre des joueurs comme Paul George, comme Kawhi, comme Westbrook, qui sont déjà là depuis un moment. Enfin, c'est quand même les gars qui, on va dire, sur qui tiennent les rênes de cette équipe. Euh, donc, est-ce que ils se sont pas dit que voilà, on va faire comprendre quel est son rôle et comment avec ce rôle-là, il peut être un plus dans notre franchise, dans cette équipe, malgré tout ce qui a pu se passer aux Sixers. Moi, je pense que quelque part, oui, hein, les Clippers, ils perdent quand même pas mal de joueurs de qualité sur le trade, qui forcément vont faire du bien aux Sixers, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que eux justement ils voient pas sur du long terme en faisant venir James Harden, parce que c'est vrai que comme tu as dit, il est arrivé, il y a eu un peu de changement au niveau de la dynamique des Clippers, mais est-ce que eux ils se sont pas justement dit on va prendre ce risque-là, on va accepter qu'il ait du mal ou que les autres même aient du mal au fait qu'il soit là, parce que ça va durer qu'un temps et une fois que ça va se faire, et ben là on sera parti. Est-ce que leur but justement c'est pas forcément de penser à fond sur la saison régulière, mais juste trouver cette alchimie entre les joueurs et James Harden qui arrive pour derrière pouvoir tout exploser pendant les playoffs en fait, tu vois. Possible. Et- Ouais, c'est possible. Bon, moi, je vais revenir sur plusieurs trucs, mais n'hésitez pas à débattre avec moi. Je vais reprendre dans l'ordre chronologique. Euh, Ce qui s'est passé, Harden quitte Brooklyn à la base. Il s'est déjà fait critiquer et il n'était pas le seul à être mis en cause puisque Kyrie Irving refusait de jouer avec le Covid. Bon, je vais vite, hein. Ensuite, il va aux Sixers. Il renforce un effectif. Il se met au service de Joel Embiid, que ce soit dans le jeu, mais aussi au niveau financier, puisque il diminue son salaire pour que PJ Tucker arrive et il a eu un très bon apport. Euh, et derrière, Embiid et Doc Rivers critiquent, Et James Harden. critiquent l'élimination des Sixers en assumant moyennement et en mettant la faute sur les autres. Mais c'est pas à nouveau puisque Joel Embiid avait fait exactement la même chose avec Ben Simmons et ça s'était très mal passé. Derrière, on apprend que
Selon Harden, je dis pas que c'est la vérité, Daryl Morey lui aurait promis un contrat max qu'il n'a pas honoré. Après, ça, je peux comprendre. James Harden ne mérite plus un contrat max aujourd'hui. Je suis un fanboy d'Harden, mais je le reconnais. Ensuite, on passe à l'étape du trade. Moi, je te l'avais dit, Freezy, j'aurais souhaité qu'il aille à Miami. Je pense que ça aurait été un super fit. Finalement, on Ils ont voit qu'il y avait... lui. Ils ont pas voulu de lui du tout, Miami. C'est ce qui avait été annoncé par Pat Riley. Peut-être, mais en tout cas, moi, je pense que je préfère avoir James Harden en meneur que Kyle Lowry. Et sur un terrain, je pense que James Harden ne pose pas de problème. Et on le voit. Donc, ensuite, il arrive aux Clippers. Le trade, moi, je trouve qu'il est malin des deux côtés. Euh, Harden, il arrive hors de forme, pas entraîné. Le met titulaire, donc c'est incompréhensible. Il aurait pas dû être titulaire, et je l'ai dit, il aurait dû monter crescendo. Maintenant, la dynamique des les Clippers, actuellement, ils sont à 7 victoires de suite. Ils sont en 8-2, c'est la meilleure série de l'Ouest avec les Timberwolves. Le bilan global, il est à 15-10. Ils sont sixième, ils sont à deux victoires en fait d'être deuxième, puisque OKC c'est pas non plus si haut que ça hein, au final. Les Wolves, on voit qu'ils sont clairement premiers. Moi, je vois Harden au service, mais il y a aussi un énorme travail de Tyronn Lue, je crois qu'il faut en parler. Mettre Westbrook et Westbrook qui a accepté son nouveau rôle. C'est pas fait comme ça. En tout cas, Harden est un meilleur joueur que Westbrook aujourd'hui et il est titulaire et Westbrook est très bien dans son rôle. L'arrivée de Daniel Theis, c'est intéressant. Le retour des Terrence Mann dans le 5 de départ. Et après, pour moi, tu parlais que Kawhi, ça peut pas être un 4 en playoff. Peut-être. Mais peut-être que, en fait, ton 5 de départ en playoff, c'est Harden, Paul George, Kawhi et tu vas chercher un poste 4 avec Ivica Zubac ou un autre pivot, par exemple Daniel Theis. Et le poste 4, pourquoi pas aller chercher en transférant certains joueurs qui ont moins d'importance aujourd'hui. Donc cet effectif, pour moi, il n'est pas fini. Harden répond aux attentes et au service d'un groupe. C'est comme Silvio le disait, sur du long terme, je sais pas, mais au moins du moyen terme. Peut-être qu'ils gagneront pas cette année, mais tu peux voir sur 3 ans. Voilà. Donc je sais que t'es très dubitatif, Freezy. Ouais, moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin, je suis pas d'accord sur tous les points. Notamment le fait que Westbrook est accepté, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu une déclat qui a été faite la semaine dernière, comme quoi il a été poussé vers le banc. C'est pas sa décision à lui. Bah, Et c'est qu'il y a eu Tyronn Lue qui décide. Ouais. il y a eu des tensions avec Tyronn Lue par rapport à ça. Et Westbrook n'est pas bon dans ce rôle-là. Enfin, ce n'est pas le Westbrook d'avant le trade et de la saison dernière dans ce rôle-là en sortie de banc, quoi. On voit que il n'est plus lui-même. Et je trouve que moi, ce transfert-là, ça touche pas forcément que Westbrook. C'est aussi Terrence Mann qui faisait un très bon début de saison, qui est tout de suite limité à faire beaucoup moins de choses qu'il faisait avant. Après, tu parles de ouais, pourquoi pas ramener un 4, je suis d'accord avec toi. C'est pile ce qu'il faut, mais au final, tu t'arrêtes quand? Tu fais des transferts tous les 3 mois, au final, ça veut dire l'effectif, quand est-ce que tu te mets à jouer au basket et vraiment construire Au une basket, alchimie? ils sont à 7 Ouais, matchs mais, de suite gagnés. ouais, mais au final, oui, oui, je suis d'accord, tout de suite. Mais là, en gros, tu me dis que pour que l'effectif soit prêt, il te manque ci, il manque ça, il manque ça, mais au final, Pour tu aller joues beaucoup pas. plus loin. Pour aller beaucoup plus loin, oui. Mais après, tu me parlais, Westbrook, il est pas content. Bah, c'est pas grave. Pour l'instant, ça gagne. Et Westbrook, moi, je trouve que sur le terrain, il fait toujours le taf. Hein. Qu'il soit content ou pas content, Ah c'est bah, un pro. Hein. dans tous les cas, Westbrook, c'est un des joueurs NBA les plus pros de toute la division, de toute la ligue, de toute Ouais. la NBA. Et ouais, de toute façon, ça c'est peu importe qu'il soit content ou pas, c'est le pro. Westbrook, c'est sa réputation qui est comme ça. Qu'il soit bien dans un mot comme aux Lakers, qu'il soit mal comme aux Lakers, qu'il soit bien comme aux Clippers l'année dernière et sur ce début de saison. C'est un joueur qui se donne quoi qu'il arrive à 100% et on l'a vu chez les Lakers. Il était super exubérant d'ailleurs chez les Lakers parce que ça allait mal, mais il voulait vraiment combler le mal-être qu'il avait sur le terrain. Donc dans tous les cas, oui, il y aura jamais de baisse d'intensité de Russell Westbrook. De toute façon, son jeu, il est basé que sur ça, sa carrière est basée que sur l'intensité.
Enfin, c'est la grosse partie de sa carrière, c'est son intensité. Mais pour moi, ça fait un trop gros déséquilibre. Et c'est pas pour tirer sur James Harden ou qui que ce soit. Mais par exemple, j'aurais préféré que soit Westbrook, soit Paul George partent quand Harden arrive. Le déséquilibre, là, il est trop gros. Au final, j'ai suivi un peu leur série de victoires. Donc, ils ont pris des grosses victoires, notamment face Ah ouais. à Denver. Les Warriors, pour moi, c'est pas une grosse victoire, mais les victoires face à des équipes comme Denver ou face aux Kings, c'est de grosses victoires. Mais à chaque fois, t'as un gars qui est nul, quoi. Et j'ai peur qu'en playoff, ça se marche dessus. On connaît les superstars, ça veut toujours un peu plus briller en playoff. Euh, je sais pas. Pour moi, c'est pas la bonne formule. C'est pas ma formule de basket d'aujourd'hui qui marche selon moi. J'attends de voir. Mais moi, si je dois me mouiller, cette équipe-là, ça passe même pas le premier tour. Mais est-ce que justement, je disais, le fait qu'il y ait des superstars et des superstars, pardon, ils puissent se marcher dessus, est-ce que justement ils disent pas, bah, tiens, le fait qu'on ait des superstars, si on arrive euh, déjà pendant la saison régulière à faire en sorte à ce qu'il y ait une certaine alchimie entre eux, que le reste des effectifs suive, est-ce que pour les playoffs ça pourrait être prometteur, tu vois? Moi, c'est ce que je pense. Et après, euh, on parle de trois superstars ou quatre superstars. Pour moi, je le dis franchement, il n'y a plus aucune superstar. Il y en a peut-être un qui va être All-Star, Paul George, mais c'est plus du niveau qu'ils avaient auparavant. Et, et voilà, mais ce que j'ai vraiment détesté au plus haut point, c'est la hate qu'a subi James Harden. Ah, mais ça, c'est parce que c'est ton joueur préféré. Non, mais notamment ce qu'a dit le journaliste pendant le match qui a été diffusé partout dans le monde. Il y a la moitié de ses propos qui sont d'énormes mensonges qui ont juste servi à ternir l'image d'Arden. Et je vais faire un parallèle. Les gars, l'année dernière, ce qui s'est passé, Kyrie Irving, il n'a pas été autant critiqué. Il va à Dallas. Quel apport a-t-il apporté l'année dernière à Dallas? Ils ont même pas été au play-in. J'ai rien Mais entendu à propos de... c'est pas de la faute de Kyrie, ça. Bah, pourquoi Harden est toujours remis en cause? Mais personne n'a dit que c'est de la faute d'Harden si les Sixers ont pas passé ce Non, mais il n'a tour-là. pas été passé à tabac par les médias comme l'a été James Harden. Ah, ouais, mais ça, c'est un autre débat. Là, t'es en guerre contre les médias. C'est ça. Mais moi, je suis là pour parler plus du terrain et du fit que ça aura et si cette équipe-là sera victorieuse ou non. Mais après, oui, c'est un autre débat. L'histoire des médias. Après, moi, tu me connais, moi, l'histoire, enfin, les médias, pour moi, j'écoute ce qui est dit, mais je prends que les faits réels, quoi, pas comment dire, ce qu'ils prédisent, chacun a son avis, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'à ce jour, je suis, euh, je suis, euh, on me fait croire que je suis à la marge en fait. Harden doit être détesté et par le grand public. Ça y est, c'est devenu le joueur qu'on ne Donc, peut plus aimer. mais du coup, c'est un autre débat. On change de débat, du coup. On tourne la page. Mais je pense Parce que que, le débat des Clippers sont-ils une meilleure équipe? On y a répondu tous les trois. Maintenant, il y a un débat aussi autour de ça. ok. Je Euh, pense. après, il a pas été irréprochable dans toutes Je les suis d'accord franchises. avec toi. C'est ça le souci, en fait. Donc, il est difficilement défendable. Tu revenais sur les propos de ce journaliste. Il me semble que c'était un journaliste des Mavs. Il me Je sais semble, plus du tout, hein. Franchement, je il me m'en semble rappelle que pas. c'était ça. Tu dis que tout est faux ou tout n'est pas Non, vrai. je dis que tout n'est pas vrai. Pour moi, une grosse partie quand même est super vraie, quoi. Et James Harden n'a fait que confirmer par des déclats officiels de lui-même. Donc, au final, cette hate, est-ce qu'il la mérite, oui ou non? Il la cherche aussi. Pas à ce point. Euh, Pas à ce point. En fait, c'est super douteux déjà bah, par exemple, sa dernière déclaration. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai jamais vu un joueur de ma vie, hein, j'ai jamais vu ça, un joueur qui dit si je suis pas transféré, je vais nuire à cette franchise.
Écoute, les C'est Sixers, ils ont quand même des casseroles. Moi, je veux entendre aussi Silvio à ce propos-là. Quand on l'a vu la gestion avec Ben Simmons, ça a fini exactement pareil. C'est Est-ce que, quoi? dans le sens de quand tu dis je vais nuire à cette franchise, pardon, est-ce que ce serait pas aussi dans le sens où il sait que lui ne se sent pas bien dans cette franchise et il sait qu'il va pas apporter tout ce qu'il pourra apporter parce qu'il est pas dans une situation, dans un cadre, dans une atmosphère où bah en fait il va pouvoir en tirer le meilleur de lui-même. Est-ce que ce serait pas aussi dans ce sens-là, tu Bah vois? lui, dans le contexte qu'il a Après, utilisé, en gros, c'était vraiment je vais foutre la merde. C'était ça en fait. Moi, c'était juste pour dire, je euh, veux partir le plus vite possible. Donc, Voilà, je vais foutre la merde si je ouais, pars pas. Voilà. ouais, c'est De... pour en mettre toujours plus pour que ça aille vite, quoi. Hmm. après Mais voilà, après comme on dit, c'est Et donc à ce c'est niveau-là maintenant, et c'est beaucoup de com, hein. du coup oui, Silvio, je te pose la question. Est-ce que tu comprends du coup cette hate envers James Harden suite aussi à ses propos, ses demandes de transfert? Ça fait 3 demandes de transfert en 3 ans et demi, en 3 ans, en 3 ans, ouais. 3 demandes de transfert. Est-ce que toi tu comprends cette hate par rapport aux déclarations qu'il a aussi? Ce n'est plus Bah Prime James Harden, ce n'est plus James Harden MVP en fait. Et mais, quand bien même ce soit James Harden MVP, il a des comportements quand même assez douteux. Moi personnellement, je comprends cette hate. Et Silvio, bah, Vincent ne la comprend pas. ouais, Silvio, toi, c'est plus sur moi je pense que c'est vraiment c'est le côté extra basket où il se fait on va dire remarquer de par ses propos, son comportement et c'est ouais, c'est difficilement défendable. Je pense que c'est ça le problème. Après est-ce que je peux aussi dire qu'il bah il est juste vrai en fait dans ce qu'il dit, il fait pas semblant. Après, voilà, il va dire des choses qui peuvent entre guillemets choquer, mais enfin, voilà, il va pas s'en cacher. Après, je dirais malheureusement aujourd'hui avec les médias, quand t'es trop vrai, bah t'en payes les frais. Et je pense que bah derrière, est-ce que c'est mérité ou pas, je sais pas, mais entre-deux pour voilà. toi. Après, c'est comment? C'est un entre-deux pour toi. Ouais, c'est un entre-deux. Je pense que lui, il a sa responsabilité peut-être. Je suis d'accord avec vous hein, Ouais, là-dessus. au niveau du comportement, au niveau des propos, parce que enfin, tu sais très bien que on t'attend au tournant, tu vois. Et si derrière, bah ouais, tu donnes raison de par tes actions, de par ton comportement, ouais, de par tes propos, bah forcément on va utiliser tout ça pour te descendre, tu vois. Tout comme il peut y avoir des joueurs qui peuvent être peut-être dans la même situation et vont préférer, je vais pas dire qu'ils vont se la jouer fake, mais être un peu plus, Sur la réserve, comment comme dire, Evan Fournier, sur quoi, la, par exemple, tu penses. voilà, sur la réserve. Ils vont pas forcément tout dire, mais en même temps, voilà, comme ça, on va dire, ça évite les problèmes, ça évite les histoires, ça évite les machins et puis les choses elles se font. Sauf que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que James Harden. Peut-être que je sais pas prime James Harden, mais euh, ça reste James Harden, tu vois. C'est quand même, il a quand même fait des choses incroyables dans cette ligue. Donc Hmm. peut-être que pour lui, du coup, c'est légitime pour lui bah, d'agir de la sorte en fait, parce que nous, on va peut-être oublier entre guillemets tout ça et regarder que ses performances d'aujourd'hui, mais j'ai envie de dire ce qu'il peut avoir fait comme performance aujourd'hui ou sur ces 2 dernières années ne résume pas le joueur qu'il a été pendant toutes ces années. Ah Et ouais, du ouais. coup, ça peut être légitime pour lui, bah, en fait, on va dire, d'agir de la sorte avec peut-être un certain ego ou quoi. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on peut avoir du mal à comprendre. Et du coup, forcément, bah, on va pas accepter ça parce que voilà, sportivement, ça suit pas.
et on va chercher tout simplement à le casser. Donc je pense que c'est un entre deux, je pense. Bah, en fait, ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, il a été habitué à être une personne, un des meilleurs joueurs du monde. C'est à un moment, c'était C'est lui le ça. meilleur joueur du monde, clairement. C'était exceptionnel ce qu'il faisait sous le maillot des Rockets. Mais je pense que du coup, il a gardé ce comportement où il s'est créé un comportement de diva. C'est clairement ça. Sa déclaration, là, j'ai sous les yeux. Je ne suis pas un joueur de système, je suis un système. Ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Donc, Ouais, mais tu peux l'entendre aussi, cette phrase-là. Dans un sens, c'est la vérité. C'est-à-dire que si au final, ouais, bien sûr, James si tu Harden, peux. il est obligé de jouer comme il le veut parce que c'est lui qui tient la balle. Et voilà, t'assumes de prendre James Harden. C'est ça que ça veut Après, il dire. n'est plus ce gars-là. Ouais. Il n'est plus ce gars-là. C'est plus le James Harden Prime pour moi. Ça a été un Non, système non. pendant longtemps, mais pour moi, c'est plus le système. C'est plus un système, quoi. Non, Mais mais c'est ça. t'acceptes de lui donner la balle longtemps et il fait des choses avec cette balle. Il crée pour les autres. Il est plus aussi selfish qu'il l'était à Houston quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais en faisant ce genre de déclaration, il cherche aussi un peu les critiques. Oui, sur celle-là, je suis d'accord. C'est ça le débat. C'est ça le débat de base là tout de suite qu'on a. Et pour moi, c'est un gars qui, enfin, avec son comportement de diva et ses déclarations douteuses, ça a fait beaucoup quand même depuis deux saisons là. Beaucoup de déclarations super douteuses. C'est un gars qui cherche aussi à montrer que, je sais pas, il est toujours the man, mais il n'est plus ça sportivement. Il est super fort, il reste super fort, mais ce n'est plus James Harden Prime. Il faut qu'il l'accepte lui aussi et qu'il D'accord arrête avec de faire toi. des déclarations débiles en 2023, bientôt 2024. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Sur certaines choses, il l'a bien cherché. Mais il faut reprendre le contexte. Comme j'ai dit, le contexte à Brooklyn, il est dégueulasse. On peut pas lui en vouloir de quitter ça. Et le contexte aux Sixers, il n'est pas que de sa faute non plus. Peut-être un peu plus qu'à Brooklyn, mais il n'est pas que de sa faute. Les, Il est les clairement. Sixers ont des, Ah oui, ouais, ouais, non, il mais est les clairement Sixers ont des aussi. casseroles aussi. Oui, aussi. Mais James Harden, là, il était pas tout blanc. Là, déjà en playoff, il a fait deux très gros matchs. Mais sur le match 7 face aux Celtics, il est ridicule dans l'attitude. Et il n'est pas le seul et c'est pas le leader de l'équipe. Ah oui, oui, bah oui, mais c'est au final, tu t'annonces pas, tu dis pas être un système si tu te considères pas comme une grosse pièce de l'équipe. Il était dans le big two de cette équipe-là, avec Joel Embiid, lui et Joel Embiid. Donc, je veux bien le citer parce que je pense que tu as envie que je cite Joel Embiid. Pour moi, lui et Joel Embiid, niveau comportement, ils ont été dégueulasses. Et James Harden a été dégueulasse, du coup, niveau comportement. Voilà. On parle de lui. Et niveau attitude, défensivement, il voulait faire aucun effort. Il y avait la place. Moi, ça m'a un peu déçu parce que je voulais quand même voir les Sixers passer un tour et voir ce que ça allait donner parce qu'ils n'ont pas eu de chance dans le passé par rapport à ça, à ce second tour, notamment par rapport à Kawhi, à cause de Kawhi. Et je voulais voir, j'ai bien regardé le match 7 et j'ai été dégoûté de leur attitude tous les deux. Et James Harden n'avait pas de meilleure attitude que Joel Embiid, c'était les deux en fait. Et donc, Il était voilà, aussi cramé, mais tu peux pas te comporter de la sorte en faisant la diva et faire des déclarations en même temps. Je suis un système, tout ça. Donc au final, pour moi, si on doit parler que de ce débat-là, est-ce qu'il a une hate méritée, oui ou non? Pour moi, c'est mérité. jusqu'à un certain point pour moi. Bon, pour finir, du coup, toi, Frizzy, tu as vraiment parlé, tu penses que cette équipe ne passe pas un premier tour, malgré qu'elle se mette en place. Ouais. Qu'est-ce que tu attends d'eux et par quoi tu pourrais être surpris? Est-ce que tu attends forcément un 4 pour retrouver un poste 4 ou voir un poste 5 plus performant? Ou est-ce que tu attends plus rien d'eux et tu laisses couler? Moi, je vois pas forcément de trade de leur part. Enfin, pour moi, ce serait encore une erreur de tout chambouler, alors que là, les choses, elles marchent quand même bien pour le moment. Euh, pour moi, je rajouterai pas de pièces. J'irai avec cet effectif-là jusqu'au bout, en espérant passer des tours de playoff. Mais pour moi,
quand je regarde les autres équipes, je le vois pas. Par exemple, je vois pas cette équipe-là battre Sacramento 4 fois. Ah, moi, je les vois tout à fait. Ok. Moi, je vois Sacramento déjà sur la lancée de la saison dernière Ouais, être super super fort en playoff. Ils ont failli sortir les Warriors, faut pas l'oublier, hein. Ça s'est joué à 3-4 minutes de feu de Stephen Curry. Il a fallu que Stephen Curry fasse un record pour battre ces Kings. Pour moi, tu vois, une équipe comme Sacramento, ça bat les Clippers. Donc, pour moi, de toute façon, l'erreur, elle est pas corrigeable forcément. Faire un trade, selon moi, ça chamboulerait tout. L'erreur, elle a été de faire ce trade tout simplement pour la franchise des Ah, Sixers, donc, ça des veut dire que Clippers. tu penses qu'ils auraient été plus loin avant le trade. Alors qu'ils ne Ouais. l'ont pas fait, ils ont jamais été loin avant. Non, là, oui, en fait, je pense que avant le trade, du coup, et sans blessure, ils vont plus loin. L'année dernière, bien sûr, bah, il y avait que Westbrook au final. Et l'année Et d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant. l'année d'avant, bah, c'était Kawhi et Paul George qui étaient Ouais, ouais, blessés. non, Ouais. mais Mais c'est en fait, toujours la même. bah, c'est comme Anthony Davis et les Lakers. Quand il Ouais, est là, il était champion. Quand il est un peu moins bien, ça sort au premier tour, quoi. Donc ouais. voilà, c'est une question de santé, donc c'est de la science-fiction ça. Mais pour moi, cet effectif-là à 100% tout de suite est moins fort que l'effectif d'avant à 100%. Ok. Et pour toi, Silvio, tu les imagines où? Bah justement, moi comme je disais, partir du principe où voilà, tu as plusieurs superstars dans cet effectif, utiliser justement la saison régulière pour qu'ils puissent trouver une certaine alchimie entre eux et pourquoi pas les espérer bah, les voir aller loin pendant ces playoffs. Moi, j'aimerais bien voir ça parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on parle de Kawhi, de Ah oui. Paul George aux Clippers, tu vois, et là, le fait qu'ils aient pris cette décision-là, j'aimerais bien que ce soit payant. Mais j'ai envie de voir comment ils vont s'y prendre, comment est-ce que les joueurs, du coup, vont se comporter, déjà sur la saison régulière. En fait, moi, ce que je veux voir chez les Clippers, c'est cette alchimie. Tu vois, ce truc qui fait que on les sent vraiment, ensemble, tous concernés par ce qui se passe. Et, tu vois, à la limite, même si on sait qu'il y a plusieurs superstars, bah ce truc d'ego mis de côté, des mecs qui sont vraiment ensemble pour pouvoir cartonner pendant les playoffs, tu vois. Ok. Maintenant, Bah, à écoute, voir s'ils sont capables d'avoir ce mindset-là. ouais, pour l'instant, c'est là, ils sont sur une petite dynamique. On va voir si ça continue. On en reparlera dans des prochains podcasts. En tout cas, c'était un plaisir là de faire. On a fait les Lakers et puis là, quelques jours après, on s'attaque aux Clippers. J'espère que vous avez bien aimé ce format. En tout cas, pour nous, je pense que c'était un plaisir de pouvoir parler plus en profondeur d'une seule thématique et Ouais. de pouvoir y aller en profondeur, quoi. C'était vraiment cool. Et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire Ouais, en réponse aux questions qu'on a évoquées juste avant. Vos avis vont vraiment beaucoup nous intéresser et on pourra débattre avec vous également. tout à fait. Exact. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve très vite sur la chaîne Level Up. À bientôt tout le monde. À bientôt À la MIF. bientôt. Ciao, Salut les gars. ciao.